Salut tout le monde, bah voilà, j'ai acheté une Taranis et du coup je voulais montrer un petit peu ce que j'avais fait pour programmer un F3K dessus. Le premier truc que j'ai fait, c'est quelques petits modifs du hard. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste fait un truc. Ici j'ai viré cet inter qui était là, puisque je le trouvais gênant en fait pour accéder à l'inter de sélection des phases de vol. L'inter de sélection des phases de vol pour un lancer main, donc j'ai pris celui-ci, puisque ça permet donc comme je suis droitier, ça me permet de tenir l'inter, d'y accéder tout de suite pendant un rattrapé lancé. Et donc ce que j'ai fait avec cet inter, c'est que j'ai remplacé l'inter 3 positions d'origine par un inter 3 positions, mais avec une position momentanée. Donc comment ça marche? Ici je suis en mode vol. Donc ça gère, ça veut dire que ça me donne l'autorité sur les volets, etc. Et je gère toute la courbure différemment, comme j'ai expliqué dans le texte. Ici, je suis en mode lancer. Alors le mode lancer, ça permet juste de monter, en fait, pas trop. J'ai quand même laissé le planeur monter légèrement sous une pente de, on va dire, 30-40 degrés. Ce qui fait que bon, si on le lance très fort, sans toucher, en fait, sans pousser le poussoir, le planeur va monter quand même, mais il va surtout aller chercher loin devant. Donc ça permet d'aller chercher une pompe qu'on a sentie loin devant face au vent. Et ensuite, donc ici j'ai un mode cabrage, mais qui est instable. Du coup, c'est un petit peu bon. Enfin, je pense que la plupart des pilotes vont avoir un inter de position ici et un bouton poussoir ici. Voilà. Mais bon, moi, mon bouton poussoir, j'ai même pas bougé le doigt, il est là. D'où l'intérêt de cette modif. Voilà. Ensuite, quoi d'autre comme modif? J'ai pris un des deux sliders, donc le slider de ce côté-là. Je l'ai mis sur rappel élastique. Donc j'expliquais dans le petit texte pourquoi j'ai fait ça. C'est pour gérer en fait la vitesse du retour. Voilà. Quand j'ai le manche des gaz en haut, je peux commencer à gérer la vitesse de retour. En fait, c'est un peu la pédale d'accélérateur, hein. C'est-à-dire que bon, voilà, là je pilote. Hop, là le planeur va commencer à accélérer et on peut doser la vitesse de retour. Donc c'est très pratique. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et il y a deux façons de le gérer. Soit on met le manche de gaz en haut et on dose, soit on tire à fond et hop, on donne des petits coups en tirant le manche de gaz. Et en fait, j'ai mis un truc qui désactive le slider dès qu'on baisse un petit peu le manche de gaz. Donc du coup, ça marche bien. Voilà pour le pilotage. Ensuite, par contre, on peut continuer. Donc du coup, ouais, le splash screen, moi je croyais que ça servait à rien. Là je me suis dit que si quelqu'un trouve ma radio, bah au moins ça pourra servir à ça. Voilà. Donc ça c'est tout con, mais au moins on sait que si je paume ma radio, bah, le mec bien intentionné pourra me la rendre. Voilà. Donc quoi d'important? J'ai décrit un petit peu tous les mixages, j'ai donné le programme sur le forum là. Je voulais juste montrer le fonctionnement du chrono en live, parce que en fait j'ai fait un truc assez simple. Fonctionnement du chrono, c'est simple en fait. J'ai deux chronos, hein. Alors j'ai le chrono individuel et le chrono général. Alors le général il commence à 10 minutes pour un F3K, parce que les manches sont 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Je vais essayer de le résumer clairement, mais c'est pas facile à l'oral. J'ai fait un truc tout est géré sur les inters qui sont ici. Donc ce qui se passe, c'est que quand je bascule en mode vol, j'ai tout le temps le chrono individuel qui se déclenche. Donc en gros, bon, on perd un petit peu les 2 secondes de la montée, mais on a une bonne idée du temps qu'on passe en vol, quoi. Donc c'est très bien pour s'entraîner. Ensuite, l'inter qui est ici, donc SA, si je le bascule vers le haut ou vers le bas, eh bien, je lance le chrono qui est le chrono général. Donc quand le temps de travail augmente, je lance le chrono général. Donc là, je le mets vers le bas, par exemple. À partir du moment que j'ai fait ça, que je suis en vol, ce que j'ai programmé, c'est un truc automatique, vous allez entendre. 45, 46, 47, 48, Voilà. 49, Donc en fait, 51,
dans cette position des inters, toutes les minutes, j'ai un compte, pas un décompte, parce que j'ai préféré mettre un compte. C'est plus pratique, je trouve, parce qu'au moins, c'est plus facile d'habituer un coach qui n'a pas l'habitude à compter plutôt qu'à décompter. Donc, moi, j'ai mis le truc dans le sens on compte. Donc, à chaque fois que ça arrive à un multiple de 45, à 45 secondes d'une minute, ça se met à décompter. Je peux désactiver ce truc-là, mais quand même avoir le chrono général. C'est-à-dire que si je fais ça, je remets à zéro le chrono général, mais par contre le chrono individuel continue à fonctionner, c'est-à-dire que j'ai toujours en fait le chrono individuel qui marche. Quoi d'autre? Là au niveau de l'interrupteur, j'ai aussi paramétré quelque chose d'intéressant, c'est sur cet interrupteur, quand il est tout en haut, j'ai un décompte qui arrive toutes les minutes, quand il est en position intermédiaire c'est toutes les 2 minutes, et quand il est en position basse, c'est toutes les 3 minutes. Alors bon, moi j'avais mis l'intérêt d'avoir un décompte systématique à toutes les minutes, c'est que ça permet de s'entraîner à toutes les épreuves qui ont des temps cibles, qui ont un objectif, qui sont un multiple de 1 minute, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, après, si c'est un peu saoulant, si on veut si on veut s'entraîner au 5x2, ça peut être intéressant de se mettre comme ça, parce que là, ça décomptera que pour 2 minutes. Et quand je fais comme ça, par exemple, pour s'entraîner au dernier posé, on n'a pas vraiment besoin de savoir, d'avoir le décompte tout le temps à chaque minute. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors à tout moment, sur l'interrupteur qui est en haut, l'interrupteur momentané d'origine, qui est en haut à droite, si j'appuie doucement, si j'appuie rapidement, ça me donne mon temps de vol, à tout moment, ça marche à tout le temps. Et si j'appuie longtemps, ben ça me donne le temps total, ou le temps restant. Et donc ça marche tout le temps. Voilà. Donc avec une combinaison de tout ça, on arrive à faire un peu tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je vais rajouter en plus? Bah là j'ai mis le bouton de volume, c'est-à-dire que là on peut ajuster le volume de la voix à souhait. Et après j'ai fait une autre option, c'est que quand on bascule l'interrupteur SA donc vers le haut, on n'a pas de décompte, mais on peut quand même lancer le chrono général. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner sans décompte, parce que ça peut être saoulant, ou alors pendant une compète par exemple, on n'a peut-être pas envie d'avoir quelque chose alors qu'on a déjà un coach. J'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir le désactiver, mais d'avoir quand même le chrono général. Donc en fait, on peut avoir ça, le chrono général en bas et l'individuel en haut, mais pas de décompte. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai fait sur cette radio, et j'espère que, là je pense que ça va être vraiment bien au point pour F3K. Je vais coder le reste de mes planeurs là-dessus, F3J, et puis on verra si ça intéresse du monde. Mais ça devrait, les F3K étant le plus compliqué que j'ai, ça devrait aller. Voilà, à plus.